Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de la semaine, donc du 16 au 22 août. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Et c'est parti, on démarre tout de suite ensemble. Donc, ici, vous avez les forces qui vous accompagnent. Ici, vous avez les blocages de cette semaine. Ici, vous avez la sphère sentimentale, la sphère professionnelle. Et on termine avec le conseil de la semaine pour que tout se passe bien, pour que tout se passe au mieux. Quels sont les conseils du tarot? Alors, on démarre tout de suite ensemble. Je suis assez contente de voir cette carte. Alors, dans les forces, vous avez la mort qui nous parle évidemment d'une mort symbolique, hein, qui parle de transformation, de métamorphose. Si je ne dis pas de bêtises, il y a 2 semaines, c'était dans vos blocages. C'est-à-dire qu'ici, il y a quand même une énorme évolution. On accepte ce changement, ou en tout cas, on l'accueille, même si on ne l'accepte pas, en tout cas, on l'accueille. Et les choses vont paraître, je pense, peut-être un petit peu plus douce. Bon, on a une énergie qui n'est pas très sympa ici, on en reparlera tout à l'heure, mais on reste dans une arcane majeure, ce qui semble assez important. Je pense que les choses seront plus douces. Ici, on nous parle, alors soit pour certains, on est vraiment dans une transformation profonde de votre existence entière, de votre vie entière, soit on parle d'une transformation profonde de la sphère sentimentale, familiale, d'une relation, d'une profession. Voilà, ça peut appartenir à une seule sphère. C'est une mort symbolique, comme je vous le disais, donc c'est la mort d'une énergie, c'est la fin d'un cycle pour la renaissance d'un autre. Donc cette énergie, elle va faire quoi? Elle va totalement métamorphoser ce qui vous entoure, elle va vous métamorphoser aussi également. Vous vous détachez d'une partie de votre passé, vous abandonnez un état d'être pour devenir une autre personne, pour devenir encore meilleur. Vous laissez le processus de transformation se faire, et c'est ça votre force finalement de cette semaine, c'est d'accepter, et vous vous tournez vers l'avenir plutôt que de rester dans le passé. Vous vous tournez vers ce passage de votre nouvelle vie, de votre nouvelle relation, de votre nouvelle profession, peu importe. Et vous accédez à ce renouveau, vous accédez à ce changement, à ces nouveaux projets, à ces nouvelles envies. Et ce qui est vraiment bien dans vos forces, c'est que ça va être en adéquation avec la personne que vous devenez. Donc, bouleversement positif qui amène une renaissance vraiment importante. Avec ça, dans les blocages, ça reste quand même ici en fond. La peur reste quand même là. Elle est beaucoup moins profonde qu'il y a 2 semaines, mais elle est là. Vous êtes effrayé, vous êtes angoissé, vous êtes dans une grande inquiétude. Je dirais que le seul avantage de cette inquiétude, c'est qu'elle se fait au niveau de vos pensées. C'est-à-dire que, est-ce que c'est réel ? Peut-être pas tellement, mais en tout cas, c'est créé par votre mental, c'est créé par vos pensées négatives, c'est créé peut-être par votre ego. Vous en faites des cauchemars, ou à l'inverse, de grosses insomnies. Vous êtes envahi par des pensées anxiogènes qui tournent en boucle, qui tournent en rond dans votre tête. On est vraiment dans le symbole du stress psychologique. Quand je dis que c'est un avantage, c'est que nos pensées, on peut les modifier. Il y a des choses qu'on ne peut pas modifier dans la vie, hein, parce qu'elles sont réelles, elles sont concrètes, elles sont tangibles. Là, c'est pas le cas. Là, ça se passe dans vos têtes. C'est une peur qui est créée par le mental, parce que le mental a l'impression de vous aider, a l'impression d'être en mode survie, alors qu'au contraire, il vous aide absolument pas, et ça va être à vous ici d'aller modifier vos pensées et d'aller faire comprendre à votre mental que en faisant ça, il vous aide pas du tout, et que les pensées sont créatrices, et que vous avez plutôt envie de créer un monde beau, un monde d'harmonie, un monde de paix, plutôt qu'un monde anxiogène. Avec ça, dans la sphère sentimentale, vous avez le valet de bâton pour cette semaine. Cette semaine, par exemple, pour les célibataires, si on parle des célibataires, c'est un excellent présage
évidemment, pour ceux qui souhaitent une rencontre, c'est un excellent présage. Il y a de la nouveauté passionnelle qui arrive, il y a de la séduction, il y a des situations qui s'enflamment, il y a un vent de renouveau qui souffle. Donc si vous êtes ouvert à ces changements-là, ils arrivent avec plaisir, avec enthousiasme. Ça reste tout nouveau, ça reste un nouveau chemin ici, hein, on est dans le Valais. Donc voilà, vous pourriez faire une rencontre. Alors on est plutôt ici dans les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, voilà, si jamais ça vous parle. Un vent de renouveau assez sympathique. Et pour les couples, un vent de renouveau aussi, l'envie de nouveauté, mais dans la relation, avec l'envie de ramener un peu plus de piment, avec l'envie de ramener... de retrouver une flamme intérieure, de repartir sur des nouvelles bases beaucoup plus fun, beaucoup plus actives, beaucoup plus sympa, de rire, de s'amuser, d'être plus léger ensemble et se redécouvrir de manière beaucoup plus légère. Donc ça semble assez sympathique sur la semaine à ce niveau-là. Ensuite, la sphère professionnelle, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'on a l'ermite, une deuxième arcane majeure. C'est vrai que je ne vous ai pas précisé, vous avez deux arcanes majeures. Alors, arcane majeure au professionnel, symbole d'investissement et d'implication dans ce domaine. Vous gagnez en autonomie cette semaine. Il y a des personnes qui pourraient avoir envie de créer un nouveau projet, de créer une entreprise aussi, ou tout simplement en voulant évoluer. Voilà, cette envie d'évoluer, on va aller réfléchir ça. On va aller penser ça à l'intérieur de nous. Vous allez être porté par vos intuitions, par une sagesse, par votre savoir, malgré quand même un chemin parfois semé d'embûches. On vous dit que la lumière de l'ermite, elle vous mènera à la réussite. Vous allez trouver toutes les solutions à vos problèmes à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que les solutions ne sont peut-être pas encore là, mais vous êtes en quête, vous êtes en chemin. Donc on vous dit de ne pas vous inquiéter. C'est une énergie qui est excellente pour les métiers sociaux, pour les métiers d'enseignement, pour les métiers artistiques et aussi les métiers de don de soi, guérisseur, magnétiseur, médium. On est dans une excellente énergie cette semaine. Vous allez apporter beaucoup de réponses aux autres, mais aussi des réponses intérieures. Et donc, on termine avec le conseil de cette semaine. Pour que cette semaine se passe au mieux, on a l'as de bâton. Et donc, votre conseil de cette semaine, c'est qu'il est temps d'aller explorer des nouveaux chemins, des chemins différents, des chemins que vous n'avez jamais empruntés, et de vous aligner un peu plus avec votre être authentique, avec ce que vous avez à l'intérieur de votre cœur. Laissez parler vos intuitions et allez découvrir ce qui vous fait réellement vibrer, ce qui vous fait réellement envie. Voilà le conseil de cette semaine, voilà la guidance de la semaine. J'espère qu'elle vous parlera, j'espère qu'elle vous fera parvenir des messages importants. Donc on se retrouve bientôt avec les guidances du mois de septembre. Je suis hyper contente et ravie de vous les sortir. J'espère qu'elles vous plairont. On se retrouve très bientôt, je vous embrasse et puis surtout prenez bien soin de vous. À très bientôt.